chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. C'est Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. On va vous faire une démonstration aujourd'hui sur les éventuelles problématiques que l'on rencontre quand on est consommateur et qu'on ne fait pas confiance à un professionnel de l'automobile et que par effet de ricochet, on remplace soi-même ses plaquettes de frein. Écoutez le bruit, le crissement. Voilà ce qui se passe quand on met des plaquettes de frein bas de gamme d'une marque, d'un groupe du CAC 40, groupe français, on ne citera pas la marque. Mais nous on sait que malgré la notoriété de l'équipementier en question, on sait que c'est le bricolage. Donc là on fait un essai sur route juste devant le garage. On fait attention évidemment aux conditions de route, on ne prend pas de risque, question de sécurité et de respect du code de la route. Voilà, dès qu'on va appuyer un petit peu, on va se rendre compte que le problème provient des plaquettes de frein avant. Voilà, dès qu'on freine, et on va faire le test au braquage. On a aussi un bruit plus ou moins bizarroïde, vous allez voir, nous on sait d'où que ça vient. Voilà. Voilà, espèce de cuinement. De surcroît, le client ou le garagiste qui a posé les disques et plaquettes, on a eu affaire tout de même, il faut bien le dire, à du bricolage, puisque les vis poulies n'étaient pas serrées sur le disque. Vous voyez, on arrive au feu rouge. Voilà. Les disques n'étaient pas serrés. Les vis de fixation de l'étrier, même topo. Il y en a une qui était plus ou moins serrée. Je rappelle quand même les risques, puisque on évoque là ainsi des éléments de sécurité de véhicule. On ne joue pas avec la sécurité de véhicule, surtout pas les freins. Et surtout, la roue avant gauche n'était pas serrée, tout simplement. Donc là, le client aurait pu se tuer. On revient sur le garage. Donc rendez-vous compte de ce qui se passe lorsqu'on est bricoleur, qu'on croit savoir faire les freins sur son véhicule, mais qu'au bout du compte, on est toujours sur la même question, la question du savoir-faire. Quand on n'est pas du métier, on ne touche pas au véhicule. Et quand on prétend savoir bricoler, eh bien, faut bien comprendre qu'on se trompe, tout simplement. Donc le bruit de couinement, on va vous le dire, en fait, on n'a pas regardé, mais nous on sait, c'est certainement les petits plateaux derrière les plaquettes de frein qui n'ont pas été reposés, ou alors tout simplement la mauvaise qualité des pièces, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, les pièces qui ont été posées, la marque elle est affichée sur la plaquette, comme ça on peut pas se tromper, ce sont des plaquettes de frein de mauvaise qualité. Voilà ce que c'est le risque d'aller sur les sites internet acheter des pièces liées aux éléments de sécurité qui sont des pièces de très mauvaise facture. Donc c'est sûr que quand on va sur internet et qu'on a des disques et des plaquettes de frein à moins 70%, le garagiste c'est un voleur, il prend trop cher, etc. Alors qu'en réalité, le tarif pratiqué par le garagiste n'est pas forcément excessif. Et nous qui pratiquons également la défense du consommateur, on peut vous le dire. Il y a certainement des professionnels qui ne respectent rien, mais enfin bon, on ne peut pas
mettre tout le monde dans le même panier et il y a des règles, notamment sur les prix pièces de rechange, les prix ingrédients et surtout taux horaire main-d'œuvre. Voilà, donc il faut faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on pense. On a bien trop souvent tort lorsqu'on est particulier et qu'on ne maîtrise pas les fondamentaux juridiques liés au droit automobile. Et surtout quand on ne maîtrise pas le métier de l'automobile après-vente. Voilà. Merci à tous, c'était donc Des Autotransact Talange, réseau plus que pro, pour cette petite démonstration sur route. On a pris soin de bien respecter les limitations de vitesse, etc. Et la situation de sécurité vis-à-vis des occupants de la voie publique. Merci à tous. Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.